Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis avec mes deux enfants, puis on voudrait faire un petit récapitulatif des dernières capsules. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver puis de vous inviter chez moi en compagnie d'Elisabeth, ma fille, et puis mon garçon Noah. Vous m'avez entendu parler dans la première capsule quand je vous explique que j'avais ma famille, quand j'étais pris avec mes problèmes d'anxiété et de dépression. Et puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu dans les dernières capsules quand on parlait du lobe frontal puis du cerveau. Quand j'ai appris toutes ces choses-là, moi personnellement, dans le séminaire que j'avais participé, j'ai décidé de me faire une petite trousse comme ça pour le plaisir. Et puis c'est ça que je vous montre aujourd'hui. On récapitule et je vous donne des idées. Peut-être ça va vous encourager, vous aussi, à aller chercher des petits trucs que vous pourriez avoir à la portée de main. Donc, avec l'aide de mon fils et de ma fille, on fait un petit tour de table pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, on commence par quelque chose qu'on a déjà parlé, puis c'était l'exercice physique. Avec mon petit podomètre ici, tiens, Elisabeth, tu peux jouer avec si tu veux. Et on avait la corde à sauter, évidemment, on peut faire un peu n'importe où. Ensuite, après l'exercice physique, on avait parlé des travaux manuels. Puis ici, on a de la pâte à modeler, quelque chose qui est très accessible, évidemment. Pourquoi pas? Hein? Avec les enfants, on peut s'amuser, mais nous autres aussi, on a le droit de s'amuser, même si on est rendu grand, n'est-ce pas? Et par la suite, on m'a parlé, entre autres choses, de musique classique. Ici, c'est un CD que j'avais reçu à la formation que j'avais suivie. Donc, c'est un CD de Telemann. Et puis, c'est une belle musique classique avec de la flûte de pan que j'adore, j'aime beaucoup écouter maintenant encore aujourd'hui. Entre autres choses également, eh bien, on a aussi apprendre à jouer d'un instrument de musique. Donc, je me suis mis un peu à l'harmonica. Je ne ferai pas de démonstration, je ne suis pas encore rendu assez bon. Mais vous savez un peu à quoi ça sert et puis quel son ça fait. Et puis un harmonica, ça se traîne partout, puis c'est ce que j'ai trouvé fantastique avec l'harmonica. On a aussi mis le xylophone pour vous donner une petite idée puis un petit exemple. Entre autres aussi, on avait parlé de lecture. Eh bien, ici, c'est un petit truc, un petit livre de méditation, de lecture, quelque chose qui nous fait réfléchir, pas seulement une lecture vide, comme des fois on peut lire beaucoup les nouvelles, les journaux avec les potins et puis tout ce qui se passe à chaque jour. Puis des fois, c'est mieux d'aller chercher des choses qui nous font réfléchir. Donc celui-là, c'est Psaumes et Proverbes, des choses qui peuvent nous faire réfléchir. Ben tiens, Zaza, est-ce que tu veux manipuler un petit peu celui-là? Ensuite, on a parlé aussi d'apprendre une nouvelle langue. Alors, j'ai mes deux beaux dictionnaires, apprendre l'anglais et l'espagnol. On a commencé tranquillement, pas vite, à la maison, quand même, de s'y mettre. Quelque chose d'autre qui est super intéressant, c'est tout l'univers des jeux de société. Ça devient un peu plus populaire ces derniers temps, puis c'est quelque chose de bien, surtout les jeux de société où il y a des prises de décision. Pas les jeux de société où complètement c'est dû au hasard, mais vraiment ceux où il faut que tu réfléchisses et que tu prennes des décisions. Donc on a quelques exemples ici. Il y a exactement la même chose qui se produit quand on utilise les casse-têtes. Donc ceux-là, on aime beaucoup le faire avec les enfants. Autre chose, parlant de casse-tête, le fameux cube Rubik. Quelque chose qui peut nous occuper des heures durant. On n'a pas encore réussi à le résoudre, comme vous pouvez voir, mais on y travaille, n'est-ce pas? Qui veut l'avoir, c'est là? Ah, OK. Ensuite, le fameux jeu Scrabble, en parlant de jeux de société et puis de faire travailler nos méninges, c'est un exemple parfait. C'est d'ailleurs un des meilleurs jeux de société pour faire travailler notre cerveau. Donc, on vous encourage. Le jeu de Scrabble, c'est très, très bon. Puis aussi, ce qui est Sudoku, ce qui est mots croisés également, de super bons exercices. Également au centre, pendant que mes enfants vont chercher des livres, est-ce que vous pouvez aller chercher les livres, s'il vous plaît, Noah et Elisabeth? Passez juste comme ça. Donne-en à Zaza un ou deux, puis je vais la remettre en plus. Merci. Et puis enfin, donc j'ai perdu le fil, mais je pense que je t'ai rendu à parler ici du jeu des échecs. Également un jeu qui a besoin d'énormément de concentration, de stratégie, de planification, des choses qui passent tous par le lobe frontal. Donc c'est super intéressant et super important de l'activer dans chaque fois qu'on fait nos activités. Et finalement, les livres, comme Elisabeth, elle en a, ça peut être des livres aussi d'histoire, on en a parlé comme celui de méditation, c'est de très bons exemples également. Et en terminant, ce que j'aimerais vous dire et ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ce livre ici. Donc,
celui-là, c'est le manuel que j'ai suivi personnellement quand j'ai été faire le cours sur surmonter l'anxiété et la dépression, qui s'appelle d'ailleurs Surmonter l'anxiété et la dépression. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer, quelque chose que je vous encourage à vous procurer. Et puis, on va mettre toutes les informations sur comment se le procurer dans la description du vidéo ou à l'écran, ça va s'afficher. Et puis, écoutez, toutes les informations qu'on partage, qu'on a partagées jusqu'à maintenant et celles qu'on va partager dans les prochaines capsules, l'information y est couverte vraiment en détail. Elle est couverte là-dedans. Et puis, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est quelque chose qui explique bien. Je suis quelqu'un, moi, qui aime ça comprendre. Des fois qu'on me donne des trucs en me disant ben oui, si t'as mal à la gorge, t'as juste à dormir avec un bas enroulé autour de ton cou avec je sais pas quelle chose à l'intérieur. Je sais pas, des fois, moi, je me dis, j'ai besoin d'une explication. Juste me dire que ça a fonctionné pour quelqu'un, c'est pas suffisant. Et puis, c'est ce que j'y ai retrouvé. Donc, les explications à pourquoi ça fonctionne. Pourquoi est-ce que si je fais quelque chose, ça peut marcher vraiment. C'est vraiment génial. C'est quelque chose que je vous recommande à fond, à fond, à fond. Donc, c'est un petit tour de table rapide pour vous expliquer un peu tout ce qui est possible de faire, quand même à portée de main, pas trop compliqué. Des choses qu'on peut se procurer parfois sur Internet, dans un magasin de choses usagées ou qu'on peut carrément emprunter parfois même à la bibliothèque complètement gratuitement. Donc, j'aimerais ça remercier mes enfants. Et les enfants, ça se passe mieux depuis que papa y est allé faire son cours? Oui. Oui. Oui? Ah, j'aime ça voir ces beaux sourires-là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Et restez à l'écoute et abonnez-vous aussi parce qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent. Merci beaucoup.